Twitter est une déchetterie numérique, la fausse sceptique des réseaux sociaux, mais certains tweets sont particulièrement mauvais, surtout quand ils sont partagés des centaines voire des milliers de fois. En voici une petite sélection, bon courage à tous. En réaction à une vidéo de Quotidien qui montrait 3 jeunes hommes, dont celui qui a giflé Emmanuel Macron, parler du déclin de la France, Cédric Maas, blogueur chez Mediapart et spécialiste autoproclamé du djihadisme, a publié ceci. Nous sommes en déclin, c'est-à-dire menacés d'un danger mortel. Voilà le type de discours qui construit toute une légitimité pour les actions politiques violentes, d'une gifle aux pires horreurs. C'est la même chose pour l'extrême droite comme pour les djihadistes. Pour Cédric, parler de déclin c'est la même chose que prôner le djihad, et une gifle c'est la même chose qu'un attentat. C'est bien ce qui est écrit là, vous ne rêvez pas, envoyer sa main dans la joue de quelqu'un c'est comme ouvrir la gorge de quelqu'un avec un couteau ou lui tirer une balle dans la tête, voilà, c'est du Cédric Maas, avec des experts comme ça, la France a de quoi être rassurée, n'est-ce pas? Je sais pas si vous connaissez Rage Gorilla, ce youtubeur cinéma au regard tellement vide qu'il semble être le résultat d'une expérience de clonage humain non aboutie, qui fait des critiques cinématographiques mais aussi des analyses sociales sur à peu près 15 mots de vocabulaire. L'homme blanc, hétéro, cis, ce que vous voulez, c'est la personne la plus privilégiée dans le monde actuellement. On ne peut pas être dans notre société à nous raciste. Ça fait que des problèmes, c'est pas possible. C'est un film sur l'Holocauste en fait, c'est un film sur un camp d'extermination mais avec des singes et c'est tellement beau. C'est un film assez, encore une fois, mélancolique, dur, mais qui touche au plus profond de toi alors que ça reste quand même des singes. D'abord, qu'est-ce que le vide? Le lieu de la béance radicale, de la vacuité absolue. Ce gars s'est permis de traiter la jeune Mila de haineuse raciste, alors qu'elle est déjà harcelée et menacée de mort par des dizaines de milliers de mini-Mohamed Merah. Imagine ta raison d'exister et de critiquer l'islam. Tu veux pas faire autre chose de ta vie? Quoique trouver un travail risque d'être compliqué maintenant. Sauf chez les racistes. Non content de participer ainsi à la fatwa, ce vidéaste aux 3 neurones s'est justifié en expliquant que même si le blasphème est autorisé, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Rage Gorilla c'est le genre de gars qui expliquerait à une fille violée que certes, porter une jupe dans la rue est autorisé, mais que ce n'est pas forcément une bonne idée. Toujours au sujet de Mila on a aussi Sardoche, qui s'est fendu d'un tweet pour la qualifier d'attention whore, comme si la jeune fille ne vivait pas une véritable souffrance, mais qu'elle voulait uniquement faire parler d'elle. Toujours plus. Devenir streamer Twitch c'est top pour avoir de l'attention plutôt que d'insulter des mères, dès qu'on n'est pas en tendance Twitter, pendant plus de 6 jours. Je rappelle que Rokhaya Diallo disait exactement la même chose de Charlie Hebdo quand leurs locaux avaient été incendiés en 2011. Ce que je voulais dire, c'est que Charlie Hebdo habille une opération marketing avec des principes et des valeurs. C'est faux, je veux dire. On sait très bien que le journal a été en rupture de stock très rapidement parce que ça a été annoncé en amont. Et moi, je trouve que c'est un peu pour les gens qui vont acheter Charlie Hebdo en disant on veut défendre la liberté d'expression. Ouais. C'est un peu faire le rebelle du dimanche à moindre frais. Parce que quand il s'agit de défendre des vraies valeurs, c'est pas acheter Charlie Hebdo qui nous pose dans une position de révolutionnaire. Je trouve que c'est facile. C'est une provocation pour les rebelles. Mais c'est pas une provocation. Je ne sais pas si Sardoche assumera s'il arrive quelque chose de très grave à Mila, mais Rokhaya Diallo, elle, n'a pas trop assumé quand, le jour de l'attentat, Yvan Rioufol lui a rappelé qu'elle avait participé à faire de Charlie une cible des islamistes en accusant le journal satirique de racisme et d'islamophobie. Excusez-moi Yvan Rioufol, j'ai pas tellement l'habitude de commenter les sujets d'en refait le monde, mais quand je vois Rokhaya Diallo en larmes ce soir à côté de vous, je peux pas faire. Le minimum, c'est de le signaler. Et de signaler que ce sont vos propos qui, ce soir, déclenchaient l'arrêt. Mais Sardoche ne s'est pas contenté d'envoyer sa communauté Twitter de 600 000 abonnés sur une adolescente qui ne peut déjà plus mettre un pied dehors sans risquer de se faire couper la tête. Non, il a carrément écrit, et ce à 2 reprises, que ce sont les fachos qui, en provoquant, étaient responsables des attentats. 263 morts et ça serait de la faute de ceux qui ont prévenu. Quand ceux qui préviennent représentent 20% du pays et qu'ils nourrissent cette haine à longueur de journée à tel point que le modèle économique de certaines chaînes de télé se base sur cette audience. Oui, je pense. Les 263 morts c'est de notre faute, c'est ce que tu dis. Je mets ma vie en jeu que ce chiffre serait plus bas, sans toute cette partie de la population, oui. Sauf que dans la vraie vie c'est pas Sardoche qui met sa vie en jeu, c'est justement la jeune Mila. Sardoche c'est juste un enfant qui se prend pour un philosophe, parce que beaucoup de monde aime bien le regarder rager devant des jeux vidéo, et qui est donc persuadé que son cerveau est un précieux joyau, lui permettant de donner son avis sur tout et de déblatérer les pires conneries. Oui, vous avez bien lu. Pour Sardoche, si des musulmans radicalisés ont tué des centaines de personnes en France,
Ce n'est pas parce qu'il y aurait trop de personnes de confession musulmane, mais parce qu'il y aurait trop de fachos qui votent Front National. Dire que la France subit des attentats à cause de ceux qui ont alerté sur le risque djihadiste, c'est comme dire que le Titanic a coulé à cause du type qui a crié à iceberg droit devant. Dire que les musulmans se radicalisent à cause d'Éric Zemmour, c'est comme dire que les pommes tombent des arbres à cause d'Isaac Newton. Merci d'avoir regardé cette vidéo au format un peu spécial, il y en aura sûrement d'autres. Si vous voulez m'aider, partagez-la, abonnez-vous. Pour les plus motivés et qui en ont les moyens, vous pouvez financer la chaîne, tous les liens sont en description. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà, et prenez soin de vous, car tout ne fait que commencer.